Salut à toi qui nous écoute. Bienvenue dans notre nouveau podcast qu'on a nommé Tech et Tactique, dans lequel on va se parler de technologie d'entreprise puis de marketing numérique. En fait, moi, je me présente, Francis Davio, spécialiste Google Ads depuis une couple d'années, puis je te passe la POC à mon acolyte Eddie Darac. Oui, Eddie Darac, directeur du développement pour BSP. Donc, on implante des logiciels cloud comme Zoho, Google. Donc, content que vous soyez là. Yes! Donc, comme je disais, c'est une première, c'est une nouvelle formule pour nous deux aussi. Eddie puis moi, ça fait comme quelques années qu'on se connaît, qu'on fait des entrevues. Mais dans la formule podcast, c'est vraiment une première. Donc, soyez indulgents pour la première, puis on devrait s'améliorer avec le temps, je suis sûr et certain. Le podcast qu'on veut avoir, c'est un concept vidéo podcast, évidemment. Puis ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose où est-ce qu'on va parler de tactique d'entreprise, de stratégie, en fait, tout ce qui va tourner autour de la technologie, du marketing web, dans le fond, dans nos deux expertises. On va essayer de garder ça le plus léger possible, ludique. On n'ira pas dans les grands termes, puis on va essayer de garder des sujets qui sont d'actualité, qui nous concerne, qui concerne l'entrepreneuriat en général au Québec en particulier, parce que c'est ici qu'on est. Donc, pour aujourd'hui, ce que j'avais pensé faire, c'est y aller avec le sujet de 2023, qui est l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir une discussion avec toi, Eddie, sur ton point de vue, sur qu'est-ce que ça a amené comme transformation. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu vois que tes clients l'utilisent? Est-ce que tout le monde connaît ça, l'intelligence artificielle? Je te laisse aller. C'est quoi ton premier point de vue là-dessus? Ben moi, j'avais commencé à utiliser ChatGPT, tu sais, puis, tu sais, c'était pas très compliqué à comprendre. Puis, j'étais arrivé que j'avais à faire une formation avec des entrepreneurs récemment. Puis là, je me suis dit, ChatGPT, c'est dépassé. Je vais leur montrer Midjourney, puis tu sais, les images dans l'intelligence artificielle. Puis... Et là, je commence à expliquer ça. Et tout le monde me dit, hey, on pourrait-tu voir un peu comment ça fonctionne, ChatGPT? Je dis, OK. Et que là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs qui l'utilisaient. Et là, j'étais en train de donner des exemples, puis il dit, OK, mettons, et là, il y avait un gars d'assurance qui était là, puis il dit, moi, je pourrais-tu créer un courriel? Parce que souvent, il faut que je rassure ma clientèle. Quand j'arrive, mettons, un truc économique. C'est que là, j'ai écrit dans ChatGPT, peux-tu me créer un courriel? Comment rassurer ma clientèle? Et là, il était comme, il avait la bouche ouverte quand il a vu le courriel se créer. Et que là, tous les entrepreneurs qui étaient là, étaient comme, OK, wow, ça peut même faire ça, tu sais. C'est que là, je me rends compte que le monde n'utilisait pas tant que ça. Ils savent que ça existe, mais que voir là, les effets, là, tu sais, dans le day-to-day, là, il y a même un autre entrepreneur qui m'a dit, hey, je compose tout le temps des courriels, moi j'aurais dû faire ça bien avant, là. C'est que c'est ça que je me suis rendu compte un peu quand j'ai parlé à d'autres entrepreneurs. C'est que je sais pas toi ton feeling, Francis, là-dessus, mais moi, mon feeling, c'est qu'il n'y a pas tant de monde que ça encore qui connaît ça. Ben, j'ai pas mal le même point de vue que toi. J'ai fait un petit sondage cette semaine. C'est sûr que c'est pas scientifique. J'ai fait ça sur LinkedIn. J'ai peut-être une trentaine de répondants là-dessus. Puis, j'ai 64% des gens qui me disent qu'ils l'utilisent. 29% qui me disent non, je l'utilise pas. Puis, j'ai un 7% qui disent que c'est ça, ChatGPT. Il y a quand même si je vais dans mon entourage, parce que nous, on est très dans notre monde techno. Et on a vu cette tendance-là arriver. Mais je suis convaincu qu'à l'extérieur de notre petite bulle technologique, les gens, ils n'ont entendu parler à la télévision. Ils pensent que c'est un outil pour que les étudiants puissent tricher aux examens, mais à part ça, ils ne l'utilisent pas et ils ne le connaissent pas du tout. Ils n'ont pas compris encore hein, toute la portée de ce que ça pouvait faire, je pense. Là. J'ai ce feeling-là aussi. C'est un outil, ben, on parle de ChatGPT, mais il y en a une panoplie. Mais c'est un outil très puissant qui nous génère des résultats qui sont surprenants. On est capable d'aller chercher une super profondeur dans tous les domaines à peu près. Mais non, les gens ne l'utilisent pas encore, ne le connaissent pas encore. C'est peut-être un avantage pour nous, pour faire le marketing en tant que tel, mais j'ai le même son de cloche que toi là-dessus. Les gens ne le connaissent pas. Étonnamment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore ces outils-là.
Moi, j'étais chez Zoho, là, parce que j'étais un fournisseur. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à la rencontre là, des revendeurs, donc on a toujours une journée le lundi où on se rencontre entre nous, là, il ne parlait que de ça. Il a dit ça, on a parlé d'intelligence artificielle puis de cybersécurité pratiquement. Là, c'était, d'autres, ils disent le talk of the town. Là, c'était Oui. 80-90% des sujets. Là. Puis là, il a commencé en disant j'avais besoin d'un slogan marketing pour ma compagnie. En général, ce qu'il faisait avant, c'est qu'il allait voir son département marketing puis il disait je voudrais en 4 mots qu'on trouve un slogan pour définir Zoho dans ce cas-ci. Et là, il a fait la même chose avec ChatGPT. Il a dit va voir tous mes sites internet puis sors-moi un slogan en 4 mots. Puis là, il a affiché ça dans la présentation. Et là, les gens étaient comme partagés parce qu'ils ont comme dit wow! Mais d'un autre côté, ils ont pensé aussi aux 20-30 personnes qui étaient dans ce département-là qui faisaient ça avant. Là. Absolument. C'est que là, ils ont dit que c'est disruptive, là, ça brise ça change la donne. Là. Ils ont dit, on pense que c'est un game changer, puis qu'on pense que les gens n'ont pas encore réalisé l'impact de ça, là, mais quand tu dis que ça touche à des jobs, là, ça, j'ai vu l'impact direct. Là. C'est oui. Ben oui, pour les gens qui sont dans ce domaine-là, c'est clair. Est-ce que tu penses, de ton point de vue présentement, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va faire mourir des emplois à court ou à moyen terme? Ben moi, dans ce que je perçois, là, tu me diras si toi aussi tu vois ça, mais tu sais, ils disent plus qu'ils ont besoin de gens qui vont poser les bonnes questions. Parce que ce qu'on se rend compte là-dedans, c'est pas les réponses, c'est les bonnes questions qui sont importantes. Puis, tu sais, comme nous, exemple, on veut créer du code avec ça. Mais le code, Ouais. il est chaud. Tu sais, il envoie le code, mais là, après, ça fonctionne pas, là. Fait que là, il y a la question, puis il y a aussi que ChatGPT, il dit pas, hey, je suis pas sûr de ce que je viens de t'écrire. Tu sais, lui, il t'écrit Non, ça. c'est ça. Fini là, là. Fait que, il faut des gars chez nous, je dis des gars parce que c'est majoritairement des gars, mais aussi des filles. Il faut des personnes qui regardent ça et qui se disent c'est-tu correct? C'est que l'approbation humaine, elle n'a pas changé, là. Mais il Oui. faut des gens qui posent des bonnes. Je pense que c'est plus ça la job qui se crée. Mais effectivement, le département marketing ou quelqu'un qui faisait des blogs, là, on s'entend-tu que à long terme, c'est pas la job, à mon avis, C'est pas qui la va. job la plus assurée, là. Toi, C'est, dans ton bar, comment tu voyais ça? c'est clair. Ben, c'est un peu le même principe. Moi, j'ai l'impression que en ce moment, je dis pas dans 5 ans, mais en ce moment, l'intelligence artificielle ne remplace pas des emplois, mais les gens qui utilisent l'intelligence artificielle vont prendre le dessus sur ceux qui ne l'utilisent pas. Ça, d'une part. Puis, tu as raison de dire, il faut savoir bien. Tu sais, ça prend des gens qui maîtrisent leur domaine pour être capable de poser les bonnes questions à ChatGPT puis à Midjourney aussi, ou à toutes ces intelligences artificielles-là, parce que ce que j'ai réalisé, même moi, des fois, disons que j'ai commencé à travailler avec ChatGPT, je pense aux fêtes cette année, là, en 2023. Puis, je me considère comme un power user, disons, parce que j'en ai fait énormément. Mais même moi, des fois, je ne suis pas capable de poser la bonne question pour avoir le résultat que j'ai en tête. Parce qu'il faut vraiment maîtriser ton sujet. Si tu ne le maîtrises pas, ça va aller dans tous les sens, de un. Deuxièmement, comme tu disais, ces intelligences artificielles-là, c'est des intelligences génératives. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les 30 000 derniers mots qu'il y a dans ta conversation, puis ils essayent de deviner c'est quoi le prochain mot. Fait que si tu n'y as pas mis de contexte, il va s'en aller n'importe où. S'il ne sait pas c'est quoi, il va l'inventer. Ça, j'en ai vu. À quelques occasions, là, des textes que le robot il a vraiment inventé quelque chose, une référence bidon qui n'existait pas. Il faut faire attention quand même. Il y a quand même ce danger-là. C'est pas mal comme ça que je vois l'avenir pour l'instant. Moi, je lui donne énormément de contexte. J'ai commencé à l'utiliser pour me créer des espèces de mentors. Et je vais chercher des références, disons, de moi dans mon domaine, dans le marketing un peu plus, mais disons, des gourous du marketing des années 30-50. Ben, je vais lui dire, rédige-moi donc un texte de publicité de la manière que David Ogilvy l'aurait fait,
ou comment est-ce que tu ferais cette en-tête-là à la façon de Dan Kennedy, qui était un spécialiste du direct marketing. Puis là, j'ai des résultats vraiment intéressants. Fait que ça prend quand même une certaine profondeur, ça prend une certaine, disons, intelligence sur la façon de poser les questions. Vraiment, tu sais, puis moi, je travaille ce temps-ci beaucoup avec Midjourney, puis Reddit, c'est ça pour les, tu sais, pour en tout cas pour créer mes images, là, pour mes blogs, etc. Et là, je rentrais encore dans un autre monde. Là, la question, il faut qu'elle soit très précise. Et même, j'avais demandé, tu peux-tu me dessiner un genre de processus pour le manufacturier? Il n'a rien compris, là. Il m'a envoyé un dessin avec des buildings, puis, tu sais, c'était pas les process avec, comme on connaissait en informatique, donc, exemple, contact du client, toutes les cases, là, il n'y avait aucune idée de quoi je parlais. Donc, je l'ai fait, là, j'ai posé la question à peu près 10 fois différente. Finalement, j'ai arrêté. Je veux dire, c'est qu'il y a comme il y a une éducation aussi de mon côté à apprendre comment poser la bonne question, quelle image donner en référence pour être sûr qu'il va me sortir la bonne. C'est que, tu sais, j'ai perdu plus de temps que d'autres choses là, à essayer de sortir mon image. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a quand même, là, ça évolue, mais il y a quand même un apprentissage là-dedans à faire. Là. Oui, puis la manière que je le vois, ou de la manière que je vois que les gens l'utilisent, c'est qu'ils s'en servent comme si c'était une pilule magique. C'est comme, je vais rédiger une question, je vais avoir ma réponse, je ne vais pas plus loin que ça, puis c'est ça, c'est ça. Les gens cherchent encore des hacks pour aller plus vite. Mais si tu utilises tes outils intelligemment, en allant chercher de la profondeur, comme, bon, je parle encore de ChatGPT ici, mais disons que je vais te produire un beau rapport qui va expliquer c'est quoi ta business, c'est quoi les besoins, je vais rentrer en profondeur pour savoir c'est quoi les problèmes internes, externes de ton client cible. Je vais faire ça en plusieurs étapes. Ça peut peut-être me prendre 1 heure et demie, des fois 2 heures à créer ce document-là, qui va être très profond, très pensé, mais j'ai pas pris une question de ChatGPT, j'ai puis copié-collé seulement la réponse. Là. C'est comme, faut avoir une conversation avec. Ça devient un spécialiste, mais c'est pas un bouton, clac, tout est sur l'automatique, comme il y a beaucoup de gens qui veulent faire. Je veux automatiser la gestion de mes médias sociaux. Oui, mais là, tu sais pas qu'est-ce qui va sortir, puis juste une question, c'est quoi la profondeur que tu vas avoir, puis à un moment donné, les réponses finissent par toutes se ressembler aussi. Ouais, puis tu sais, moi, quand j'ai fait mon exemple là, pour l'image, là, avec Midjourney, il y a un entrepreneur, lui, qui vendait des auvents. C'est que là, on marque la question, on veut un auvent avec un coucher de soleil, des palmiers. Puis là, je clique sur le bouton. C'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir la première réaction des gens. Là, l'image, tu sais, elle se crée en 1 minute. Là. C'est que là, les gens, ils savaient pas combien de temps ça prenait. Là. Puis là, ils ont dit, OK. Là, ça commençait à apparaître, tu sais, comme tu vois là, en foncé un peu. Là, ça a apparu. Ils ont fait, wow! Tu sais, là, puis là, tu vois des gueules à terre, là, ça comme. Wow, ouais. Tu sais, ça crée tout le temps cet effet-là la première fois. Là. Ça, c'est drôle. Là, après, les gens s'habituent, là. Mais la première fois là, qu'ils voient ça, ils sont comme, OK, next level, là. Ah oui, on est ailleurs. On est vraiment Ouais. ailleurs, puis c'est... Moi, le premier, même si j'utilise à tous les jours, les bras me tombent des fois à voir, je sais quoi les résultats qui nous sortent de là, c'est incroyable. Comment est-ce qu'il peut conceptualiser, comment est-ce qu'il peut amener 2 idées ensemble, puis c'est fou comme outil. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça, mais c'est à la fois impressionnant et épeurant. Ouais, vraiment. Tu sais, puis je sais quand on est déjà rendu à la fin, Colin, ça va passer vite. Oui. Moi, je te dirais en conclusion là, que je suis d'accord avec toi là, sur le fait que, tu sais, si on parle des intelligences artificielles en général, oui, ça va révolutionner. Oui, les gens, là, tu sais, en conclusion, ils n'utilisent pas tant encore. Euh, je pense qu'il va y avoir une adaptation. Je pense aussi que le poste qui va se créer, c'est vraiment des gens qui. Faut que tu connaisses ton domaine. Tu sais, as raison quand tu le disais tantôt. Là. Tu peux pas juste improviser puis penser que ChatGPT va tout régler. Là. Tu sais, ça prend une connaissance. Là. Je sais pas comment Oui. toi tu conclurais, là, mais moi, tu sais, c'est ça ma perception actuelle. Là. J'ai exactement le même son de cloche, puis je pense pas qu'on est rendu. On n'a pas créé un nouveau Skynet, puis les Terminators vont pas débarquer dans la ville dans la prochaine année.
Effectivement, on est encore à des intelligences artificielles qui peuvent bien répondre à des questions, mais c'est pas encore des choses autonomes. Ça, c'est clair. Ben, super, Eddie. Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Ok, je t'entends. Problème technique. Les joies du live. Fait que comme je disais, bravo Eddie pour une première, je suis bien content. Puis on se reprend ça prochainement. Toujours un plaisir, Francis. Salut.